Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Perce les nuages, un espace de partage, de soutien et de réflexion autour du deuil. Aujourd'hui, vous allez adorer l'épisode parce que je reçois Mélie Guidance du podcast Mystique et Pratique. C'est un sujet duquel vous me parlez vraiment souvent, tout ce qui est du monde invisible, la médiumnité. C'est quelque chose auquel vous vous rattachez beaucoup, je crois, quand un deuil survient. Donc, dans le fond, Mélie Guidance, elle est médium de vie antérieure, lectrice akashique certifiée et coach en canalisation. Donc, s'il y a des mots là-dedans que vous ne savez pas ce que ça veut dire, on va vraiment démystifier tout ça aujourd'hui. Et j'en profite pour remercier au passage notre partenaire principal, Magnus Poirier, les résidences funéraires qui soutiennent notre projet depuis toujours, depuis le jour 1. Donc, je vous invite vraiment à faire appel à leur service pour vous introduire, dans le fond, au monde funéraire si vous aimeriez faire des préarrangements ou que vous avez malheureusement besoin de leur service suite à un décès. Et j'en profite pour mentionner en même temps un nouveau partenaire qui se joint à nous pour quelques épisodes, qui est la méduse vert soufflé. Je vais vous mettre tous les liens en note d'épisode. Donc, la méduse fait des objets funéraires absolument spectaculaires que je vais pouvoir vous montrer éventuellement. Donc, plein d'objets en verre soufflé, des urnes, des boules illuminées, tout ça, là, des bijoux, vraiment plein d'objets merveilleux. Ils vont en faire pour mon papa, donc je pourrai vous partager ça bientôt. Donc, sans plus tarder, Mélie Guidance, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et merci de me recevoir, Sylvia. C'est ça, comme on disait un peu quand t'es arrivée, on dirait que c'est comme on est tout énervé quand on reçoit quelqu'un d'un podcast qu'on écoute beaucoup parce qu'on a l'impression, tu sais, un podcast, c'est tellement intime. Souvent, on l'écoute comme dans nos oreilles avec des écouteurs ou à la maison. Fait que là, on a l'impression qu'on se connaît super gros oui. Quand on se rencontre. Puis, on a été mis en contact parce que toi aussi, tu as un podcast. Puis, les deux, on travaille avec Jessica Leb, allô Jessica, au passage, qui nous accompagne pour qu'on soit de bonnes animatrices de podcast. Et puis, tu m'avais écrit parce qu'on sentait que nos univers pouvaient connecter. Puis, justement, ton histoire et ton revirement de situation professionnelle a aussi débuté avec un deuil. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu voudrais peut-être nous expliquer comment ça s'est introduit dans ta vie? Oui, moi, j'étais dans la jeune vingtaine, puis j'avais une vie, je travaillais en milieu corporatif, vie ordinaire, je travaillais en communication, marketing, dans le milieu des arts à Montréal. Et puis, j'avais jamais, à part des grands-parents, j'avais jamais eu quelqu'un de très, très proche de moi qui est décédé. Tu sais, mes grands-parents, je les connaissais, mais j'étais pas hyper proche. Et puis, mon père est décédé très, très, très subitement. Là. On parle de un matin, il se lève, tout va bien, il dit à ma mère, je vais aller prendre une marche puis laisser des papiers à côté. Il était retraité, mais faisait encore la comptabilité pour la compagnie qu'il avait vendue parce qu'il adorait les chiffres, tout ça. Donc, il prend ses choses puis il dit, je suis pas capable de zipper mon manteau. Puis là, ma mère est comme, je vais t'aider, tu sais. Elle dit, tu devrais pas porter ton vieux manteau. Puis là, il s'est rendu là-bas. Les gens là-bas, ils trouvaient qu'il avait l'air un peu bizarre, il était pas trop sûr, tu sais. Puis là, ils l'ont vu repartir, puis il est tombé en plein sur le chemin. Puis c'est à la campagne, tu sais, petit chemin de gravelle. Et puis, c'était vraiment soudain, comme ça, un matin, c'était terminé en 1 seconde pour lui. OK, il est décédé là sur le chemin. Oui, il était super en forme, là. Il venait de revenir d'un voyage en Inde de 3 semaines avec ma mère, là. Oh, mon Dieu, j'avoue que ça, c'est un peu soudain et violent. Bien, c'était soudain, mais en même temps, il y avait déjà eu des crises cardiaques dans le passé. Il y avait eu une fissure de l'aorte il y a 3 ans auparavant. Donc, on pourrait dire qu'à quelque part, il y avait comme du temps à emprunter. Mais même après sa fissure de l'aorte, la chirurgienne n'en revenait pas, comment elle était super en forme. Sauf que là, après qu'il ait été décédé, quand ma mère... la journée même, quand ma mère, elle a réfléchi à tout ça, elle a parlé à la personne qui nous accueille à l'hôpital. Il y a une personne qui est spécialisée en soutien des endeuillés pour quand ça vient d'arriver soudainement. Ce que je ne savais pas, puis qui est vraiment génial. Il y a une personne que c'est son travail de nous accueillir parce que tu ne sais pas ce qui arrive, hein? Il y a des gens qui se chicanent, il y a des gens qui se donnent des claques en pleine face, il y en a qui font juste pleurer, donc ils sont là comme pour encadrer puis voir comment ça se passe. Puis
Là, ma mère, elle a dit « Ah, mais pendant le voyage en Inde, là, il mordait la vie à pleines dents. » Mes parents, ils voyageaient 2 fois par année. Fait que ma mère, elle a souvent vu mon père en voyage. Ça faisait des années, là. Puis elle a dit « Ah, il mangeait beaucoup, puis il souriait tellement, puis il profitait. » Puis là, la spécialiste en deuil, elle a regardé ma mère, puis elle a dit « Si vous saviez, madame, comment j'entends des histoires comme ça, beaucoup de personnes qui vont décéder bientôt, ils le ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes. » Puis ils en profitent. Puis là, quand ma mère m'a dit ça, moi, j'étais comme, oh, mon Dieu, j'ai vécu quelque chose de similaire, tu sais, que j'avais pas dit à ma mère ou qu'elle s'en était peut-être pas rendu compte parce qu'elle était là, dans le fond. Mais moi, la dernière fois que j'ai vu mon père, c'était avant qu'il parte en Inde. Il était venu me reconduire chez moi à Montréal. J'avais été voir mes parents à la campagne, j'avais pas de voiture, fait que il était venu me reconduire, puis... il était resté un petit peu de temps à l'appartement avec moi. Puis mon père était toujours très, très, très réservé. Tu sais, on parle d'un homme qui était né en 1935. C'est comme pas comme les papas aujourd'hui, tu sais. Puis, donc, quand il est parti, moi, je l'ai prise dans mes bras, puis je lui ai dit « Je t'aime ». Puis j'avais commencé à faire ça, ça faisait quelques mois, puis il était tout le temps gêné puis mal à l'aise, puis, tu sais, il disait « bye », puis il partait. Puis cette fois-ci, je l'ai vraiment senti me taper dans le dos, puis il m'a dit « Moi aussi, je t'aime ». Puis ça m'a vraiment touchée, tu sais. Et c'est la dernière fois que je l'ai entendu parler, tu sais, quand il était là physiquement avec moi dans la pièce. Et là, évidemment, j'ai eu des contacts avec lui après son décès. C'est pour ça qu'on est ici, c'est pour parler de ça. Donc, Mais tu te rends compte avec le recul... Tu sais, on a parlé de ça dans un épisode avec Marie-Josée Legris, un épisode qui va sortir bientôt, qui est Anadoula. Puis, tu sais, qui dit, c'est plate à l'école, on nous enseigne la naissance, plein de choses de la vie, mais on nous enseigne pas comment mourir, puis comment le corps est intelligent, puis on dirait qu'il sait avant que ça s'en vienne. Fait que, tu sais, ton père à son voyage, quand il t'a vu, puis dans un autre épisode, j'ai raconté aussi que avant de partir à l'hôpital, peut-être la journée d'avant, tu sais, moi, je suis fille unique, là, fait que, tu sais, j'allais chez mes parents, puis là, c'était comme, ils attendaient que je raconte toutes mes histoires puis mes affaires, parce que là, tu sais, moi, je racontais tout à mes parents, puis là, j'étais en train de compter des choses qui étaient arrivées avec les enfants, puis, tu sais, à un moment donné, mon père, il me regardait raconter mon histoire, puis pendant une seconde, dans ma tête, je me suis dit, il sait que... Puis là, c'était pas prévu pantoute qu'il s'en allait à l'hôpital, là, il venait de se faire opérer un genou, puis, tu sais, il y avait rien, là. Je voyais qu'il filait un peu, tu sais, comme ordinaire, mais il venait d'aller se faire opérer. Mais on dirait que dans ma tête, je me suis dit, il est en train de me regarder en se disant, je vais en profiter parce que c'est la dernière fois que je l'entends me raconter des histoires. Oui, oui. Tu sais, on dirait que c'est par après, tu sais, comme là, toi, par après, c'est comme, ben là, tu as pu communiquer avec lui par après et tout, mais je veux dire, quand tu repenses à ça, tu te dis, ah, mais moi aussi, je l'ai eu comme le petit moment où on dirait qu'il sentait Puis je que ça l'ai même s'en venait. eu des mois avant que ça arrive. Il est décédé fin novembre et j'avais été à la maison familiale au mois d'août. Puis avec mon père, on s'était baigné dans la piscine. Lui et moi, on adorait l'eau. Et il venait pas si souvent que ça se baigner avec moi. Puis là, il est venu se baigner avec moi. Puis je me rappelle, on est sortis. Je l'ai regardé, puis dans ma tête, j'ai comme pensé... Ah, c'est la dernière fois qu'on se baigne ensemble. Puis là, j'ai fait, pourquoi je pense ça? Oui. Tu sais, des espèces mais moi de aussi, je trucs me suis comme dit ça un prémonitoires, peu, là, des oui. fois, tu sais. Puis, à l'inverse, la veille de sa mort, je lui ai parlé. Puis là, j'ai peut-être pas écouté mon intuition, je sais pas pourquoi. J'avais plein de choses à faire. Puis moi, j'appelais tout le temps mes parents, là, plusieurs fois, surtout quand ils revenaient de voyage. Puis là, j'ai parlé à ma mère pendant un certain temps. Puis là, mon père a voulu me parler. Habituellement, mon père, il ne demandait pas à me parler. Puis là, il me parlait, puis là, il me posait plein de questions, puis j'étais comme, habituellement, quand il me parle, ça dure 1 minute, pas plus. Puis il est comme, allô, okay. Ça va, je te passe ta mère. Là, j'étais comme, OK, oui. Puis là, j'avais des, tu sais, je me rappelle, j'étais comme active dans l'appartement, puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe, là? Je veux raccrocher, j'ai mes choses à faire. J'ai tellement regretté après, mais... Oui, mais on le sait pas, puis la vie va vite, là. C'est plate, mais c'est ça qu'on réalise aussi après, c'est que tu sais, on le sait là, que ça peut finir puis qu'il faudrait que tu profites de chaque microseconde, mais en même temps, la vie de tous les jours vient avec des obligations humaines qui s'accumulent des fois. Là, puis on est des humains, là, fait que des fois, c'est pas facile à transiger avec tout ça, puis tu sais, avoir des regrets. Moi aussi, là, des fois, mon père, il venait dîner tous les midis, puis
sais, je travaille dans les médias sociaux avec mon autre entreprise. Fait que là, tu sais, c'est souvent des demandes de dernière minute. Puis là, on prenait un café, puis il me contait ses affaires, puis j'écoutais, mais j'étais comme, excuse-moi, papa, il faut que je réponde à des courriels en même temps. Puis, tu sais, ça ne dérangeait pas. Là, il était là tous les midis, mais, tu sais, par après, tu te dis, hey, on s'en sacrait-tu de mes maudits courriels, sérieux, là? Mais, tu sais, c'est ça. Tu comprends, c'est la vie. Puis là, après ça, est-ce que c'est cet événement-là qui a fait un changement du monde corporatif à un monde complètement spirituel? Comment c'est arrivé? Pas tout de suite. En fait, après son décès, pas longtemps après, j'ai senti sa présence, puis j'avais trop peur. J'ai senti qu'il voulait comme toucher ma main. Je le voyais pas rien, là, mais je savais qu'il était dans ma chambre, puis j'ai fait non. Je savais qu'il comprenait que je voulais pas de contact parce qu'il y a quelques années auparavant, j'avais été chez mes parents le week-end, puis on avait regardé le film Le Sixième Sens. Oui, ça c'est... Puis j'ai eu tellement peur parce que moi, il m'est arrivé des choses aussi dans l'enfance que je m'étais beaucoup coupée de l'invisible parce que ça m'avait fait peur. Puis je pense qu'à quelque part, je savais que j'avais cette capacité-là de connecter avec le monde invisible. Fait que ça m'a fait super gros peur. Je l'ai réécouté là, après être devenue médium, puis je trouve ça juste super bon, puis j'ai pas du tout eu peur. Mais j'ai tellement eu peur que j'avais ma chambre en bas, je suis montée en haut, puis je suis allée dormir avec mes parents. Oh. Puis je devais avoir comme, je sais pas, là, 20, 21 ans, je sais plus quand est-ce que c'est sorti, mais... puis là, mon père était comme, j'en reviens pas, il est adulte. Fait que mon père, il savait que j'avais peur, comme des esprits, des fantômes, ces choses-là. Donc, j'ai fait non, puis je savais qu'il allait respecter ça. Puis, c'était tout. 6 mois plus tard, c'est là que j'ai compris que j'avais vraiment un contact, que mon père, il voulait me guider. Mon père, il voulait que je comprenne où est-ce qu'il était puis comment il allait. Ma mère, elle avait déjà eu un rêve qu'elle m'avait raconté, que mon père est venu la rassurer. Mais pour ma mère, c'était juste un rêve, puis c'était pas vrai, tu sais. Mais moi, maintenant que je suis médium, je comprends tout ce qu'elle m'a expliqué, puis on pourra y revenir. Mais moi, j'avais rien eu. Puis là, il y a un matin, je vais à Montréal, il faisait super beau. J'étais comme, je vais aller au cimetière Côte-des-Neiges, où est-ce qu'il est enterré, puis je vais aller à sa tombe. Tant qu'à prendre une marche, je vais aller là. Puis j'y avais pas été depuis qu'il avait été... enterré. Donc, je me dirige là, puis plus que j'approche du cimetière, plus qu'à l'intérieur de moi, ça fait non. Puis là, je fais comme, c'est niaiseux, ça, tu sais. J'ai plus 21 ans, comme quand j'ai écouté Sixième Sens. J'avais pas peur, je sentais un non. C'était juste comme un message, là. Mais, tu sais, souvent, dans notre société, puis tu sais, le milieu familial dans lequel j'ai grandi, c'était beaucoup comme, ben non, t'es logique. Mm-hmm. Fait que là, j'étais comme, ben non, c'est niaiseux, ça. Là, j'arrive à la porte, puis ça fait vraiment un non encore plus fort. Fait que je fais comme, c'est pas grave, je vais aller à l'autre porte qui est sur la rue Côte-des-Neiges, qui est la gate principale. Fait que je me dirige là, puis là, ça fait comme un. Puis là, j'entends à l'intérieur de moi, va lire le livre, puis j'ai un flash du livre Un autre corps pour mon âme de Michael Newton. Et j'ai traversé la rue Côte-des-Neiges, là où il n'y a pas de feu de circulation. C'était comme Moïse qui sépare les eaux parce que c'est hyper dangereux. Oui, je connais bien le coin. Je veux dire aux auditeurs, ne faites pas cela. Non, c'est ça, là. Ça, c'est non, les amis. C'est ça. Puis, mais en tout cas, je pense que les guides d'âme étaient là, mon père était là. J'ai traversé, j'étais comme en mode zombie, puis j'étais comme, je me rends au Renaud-Bré et j'achète le livre. J'ai acheté le livre, je suis revenue chez moi, je l'ai lu d'une traite. Ce livre-là, c'est fascinant. Michael Newton, c'est un hypnologue. Et lui, il hypnotisait les personnes juste pour les faire régresser dans l'enfance, pour aller débloquer des traumas. Tu sais, des fois, des choses qui sont tellement traumatisantes que les personnes bloquent, puis ils n'ont plus de souvenirs, puis ils ne comprennent pas pourquoi elles sont bloquées. Donc, lui, c'est ce qu'il faisait. À un moment donné, il fait « Oh, les gens, ils me racontent des choses bizarres! » Là, il se rend compte que les gens, il les régresse trop. Il les régresse jusque dans l'au-delà, entre les deux vies. Puis il les régresse même dans des vies antérieures. Fait que là, ils se mettent à raconter des affaires qui est comme... Ouais, genre j'étais un samouraï au Japon, puis tout ça. Puis il est comme, OK. Il se rend compte que des gens qui ne se connaissent pas, de différentes cultures, de différentes religions, expliquent l'au-delà, les vies antérieures, les guides d'âme, les familles d'âme, toutes de la même façon. Donc là, il s'est dit,
c'était déjà un académicien, donc il s'est dit, OK, je vais le traiter comme un projet de recherche, puis je vais enregistrer ça, puis je vais tout colliger les informations. Puis c'est comme ça qu'il a pondu ce livre. Et moi, je lis ça, et à l'intérieur de moi, ça fait, ah oui, je me rappelle. Je me rappelle qu'on vient de là, puis j'ai des flashs de quand j'étais plus jeune, puis que je me rappelais que je venais d'une autre place, puis que j'avais mon groupe, qui était ma famille d'âme, tout ça. Fait que là, ça fait vraiment écho avec moi, puis là, je fais comme, OK, mais là, j'allais voir mon père, fait que c'est vraiment lui qui veut m'expliquer comme, hey, je suis bien, où est-ce que je suis? Puis en plus, ça parle que tu as un groupe d'âmes avec lequel ton âme, elle est née. Puis ce groupe-là, il est guidé par un guide d'âme principal qui est comme ton guide d'âme professeur. Puis les guides d'âme, plus qu'ils ont des statuts, pas des statuts, mais plus qu'ils ont de l'expérience, plus qu'on est énergie quand on n'est pas dans un corps, plus que leur énergie, elle est bleue foncée. Au début, quand on est créé comme âme, on est comme un peu jaune. Puis plus qu'on avance, plus que notre couleur va changer. Puis là, je fais comme, ah! Ma mère, quand elle m'a raconté avoir vu mon père, pour elle, elle disait, c'était un rêve, mais c'était pas un rêve. J'étais vraiment dans ma chambre. Puis j'étais dans mon lit, puis j'ai vu ton père arriver dans le coin de la chambre, puis il me parlait, puis il la rassurait. Puis là, elle dit, en arrière, je voyais qu'il y avait un groupe. Il y avait son groupe, puis il y avait comme quelqu'un plus loin qui était tout en bleu. Puis là, à un moment donné, il disait, je peux pas rester, il faut que je parte, ils m'attendent. Donc là, je sais, en plus que elle a vécu, c'est exactement ce qui est écrit dans le livre. Donc, je me sens hyper connectée. Je m'en vais me coucher. Puis là, j'ai les mains qui commencent à trembler. Les bras commencent à trembler. Ton lit? Dans mon lit. Je me contrôle pas, là. Je suis comme ça, là. Puis là, j'ai super peur. Puis là, je crie « Non, fais-moi plus jamais ça! » Je sais pas à qui je parle, tu sais. Probablement que j'imagine des guides d'âme ou whatever. Mais tu sais, je fais comme... Est-ce que c'était bienveillant, pas bienveillant? Pourquoi est-ce que j'avais pas le contrôle de mon corps? C'était un peu fréquent. C'était vraiment fréquent. Maintenant, comme médium, puis après avoir entendu plein de témoignages de gens qui ont aussi perdu leurs parents, en l'occurrence, il y a Matt Cook, qui est un coach de manifestation. Lui, dans son livre, il commence par raconter comment il a connecté avec sa mère. Mais lui, il a commencé en tremblant comme ça. Puis après ça, ça fait un espèce de... Okay. C'est comme s'il n'y avait plus de son. Puis là, sa mère a dit « Matt, tu m'entends-tu? » Non, comme s'il se connectait Puis il a commencé à parler radio. à sa mère. Bien, c'est comme ça, c'est des ondes. C'est des ondes, c'est de l'énergie. Puis on va en parler plus tard, tu sais, quand on va parler des signes des défunts qu'on reçoit. Fait que là, maintenant que je sais ça, je suis comme « Oh non, j'aurais pu vivre quelque chose mais de là, sur super le coup, fun. Mais c'était pas la façon que moi, je voulais le vivre. Fait qu'après ça, je me suis mise à avoir des rêves où est-ce que mon père, il venait me voir. Fait que j'aimais mieux ça. Mais ce qui est arrivé quand j'ai dit non, fais-moi plus jamais ça, c'est que je me suis encore coupée à une expérience. Comme dans l'enfance, je m'étais aussi coupée à une expérience. Là, j'avais 25 ans. Et, mais je me suis coupée à l'invisible, mais je croyais encore à tout ce que j'avais lu. Je sentais que je venais de quelque chose de plus grand. Puis quand je sortais marcher dans la nature, j'étais comme... Hey, c'est cool, je suis sur Terre, je vais en profiter, les couleurs, wow! Tu sais, j'avais comme conscience de c'est quoi le parcours d'âme, puis OK, je suis sur Terre pour en profiter, puis j'ai des missions, j'ai des talents à exploiter, tu sais, il faut que j'en profite pendant que je suis sur Terre, mais de 25 à 35, 40, là, il s'est rien passé. Mais est-ce que tu continuais à, mettons... faire des lectures sur le sujet, écouter des... Ben, je sais pas s'il y avait beaucoup de podcasts dans ce temps-là, probablement pas, là, mais... J'avais même pas d'ordinateur émissions. pour te dire, tu sais. Mais tu continues à lire là-dessus ou tu t'es comme... Non. Non. Non, j'ai rien lu du tout. Puis pourtant, tu sais, je travaillais dans le milieu artistique. Il y avait plein de gens qui étaient comme... Il y avait des bracelets de cristaux, puis tout ça, tu sais, puis j'étais une fille t'aurais super pas été ouverte. jugée, là? Non, j'aurais pas du tout été jugée. Puis, non, j'ai tout fermé la porte. Pendant ma vingtaine, j'ai travaillé en communication. Après ça, j'ai eu ma fille, puis j'ai eu envie d'être plus à la maison, d'être plus travailleuse autonome, mon propre patron. Fait que j'ai bifurqué vers la traduction puis la révision, qui est quelque chose que je fais encore. Puis ce métier-là, ça m'a pas aidé à être moins stressée. À être travailleur autonome à la Je maison? voulais être moins stressée puis avoir plus de temps pour ma fille. Puis, tu sais, c'est pas des facteurs externes qui t'aident à évoluer dans la vie.
C'est Oui, oui. à l'intérieur que tu dois évoluer. Fait qu'il y a un jour, je suis chez moi. Ma fille était difficile, elle avait 4 ans. Puis je me suis mise à écrire après. Puis j'ai comme eu une expérience, tu sais, hors de mon corps, où est-ce que je me suis vue. Puis là, j'ai fait, hey, je suis en train de devenir un monstre. Moi, c'est pas ça que je veux, là. Je veux être une maman sage, qui a des bons conseils, qui est calme, qui est zen. Je dirais pas que je suis tout le temps ça aujourd'hui. Je suis humaine. Non, mais là... Mais il y a comme eu une coupure, puis j'ai fait non. Là, je vais méditer. Ça m'est venu de même. J'étais comme, je vais méditer. Il me semble que quand t'es stressé, tout le monde dit ça, il faut que tu respires, il faut que tu médites. Fait que j'ai été télécharger l'application Headspace. OK. Puis j'ai fait, OK, je commence à méditer. Puis j'ai commencé avec les toutes premières mini-méditations là, faites pour débutants. Puis là, ça m'a ouvert une porte. Là, je voulais devenir une meilleure personne. C'est là vraiment que le côté développement personnel, là, il est embarqué, là, parce que moi, je voulais être la meilleure personne possible pour ma fille. Et je me suis mise à écouter des podcasts, à lire des livres. J'ai lu Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, que ça, tu sais, c'est comme... Wow, ça a changé ma vie, là, comment être dans le moment présent. J'ai réalisé plein de choses, comment mon ego puis mes pensées, ils menaient le show. Fait que là, j'ai commencé à travailler là-dessus. Puis là, j'ai écouté des podcasts. Oprah, elle interviewait Eckhart Tolle, fait que j'ai écouté ça. Puis là, après ça, Oprah, elle a interviewé Ainsley McLeod, qui est médium de vie antérieure. Et Ainsley commence à raconter comment les vies antérieures, elles impactent encore nos vies actuelles, tout ça. Puis tout ce qu'il raconte, il raconte la même chose avec les mêmes mots que le livre que j'ai lu, là, Un autre corps pour mon âme, de Michael Newton. Fait que pour moi, ça fait vraiment écho. Je suis comme, wow. Puis lui, il dit, bon, ben si tu veux, tu peux parler à tes guides. Tout le monde peut parler à ses guides connectés avec l'invisible. Fait que moi, je fais comme, OK, je vais le faire. J'achète son livre. De toute façon, je médite à cette heure. Fait que... Oui, c'est ça. Fait que je suis comme, j'ai rien à perdre. Cool. Parce que moi, je me dis, hey, mes guides d'âme ou mon guide d'âme professeur, il me connaît depuis que mon âme est née. Hey, c'est lui qui a les meilleures guidances pour moi, tu sais. Fait que j'essaye. Là, j'ai super peur, là. Genre, le plancher craque dans ma chambre. Je suis comme, ah! Je t'ai connectée, mais pas tant que ça, finalement. Oui, c'est ça. Puis là, j'essaie d'avoir des réponses, mais je pense tellement que les réponses, ça va arriver super gros, style Hollywood, avec quelqu'un qui arrive dans ma pièce puis qui me parle, ou que, via mon troisième œil, je vois un gros, tu sais, je demandais c'était quoi mon âge d'âme. Je pensais avoir un gros chiffre apparaître. Puis ou comme Mufasa dans Le Roi Lion, là, qui parle des nuages. Là. Puis là, t'es comment on sait ça? Je pensais voir, moi. Sont où les nuages, là? Oui, c'est ça. Fait que ça n'a pas du tout marché, mais le désir est resté là. Fait que j'ai pris des cours pour devenir médium, mais je viens d'une famille, ben, mes parents surtout, là, que les médiums, tous des charlatans. Puis j'avais même eu une mauvaise expérience dans la vingtaine avec une soi-disant liseuse de ligne de la main, puis OK. J'étais comme, c'est tous des charlatans. Puis là, moi, je commence, tu sais, à explorer ce milieu-là, puis je veux une mentor, mais je fais comme, hey, je veux juste trouver des charlatans, j'ai trop peur, fait que je fais rien. Jusqu'à temps que mon mari me dise comme, hey, tu sais, Mélissa, tu te rappelles, une amie de la famille que j'avais vue une couple de fois, parce que toute la famille de mon mari est en France et que je les vois pas souvent. Fait qu'elle dit, je dis, oui, je me rappelle d'elle, c'est une femme, là, 2, 3 fois, je l'ai vue, là, je me sentais tellement apaisée, bien. Tu sais, une femme plus jeune que moi, là, même, de peut-être, je sais pas, là, moins une dizaine d'années. Mais je sentais qu'elle avait une sagesse, elle était posée. Puis à l'époque, elle travaillait aussi un peu comme moi en com, tout ça. Puis là, il dit, mais Mélissa est devenue médium, puis elle mentor des gens. Je suis comme, quoi? Ouais, là, on dirait que t'es comme, c'est quoi les chances? Cette femme-là, je fais confiance à 100%. Fait que là, j'ai été mentorée one-on-one, plus tous les cours que je prenais. Puis c'est comme ça que je suis devenue médium. Puis comme je m'intéressais beaucoup aux vies antérieures, pour moi, c'est devenu naturel de canaliser des vies antérieures. Fait que je suis devenue spécialisée en vie antérieure, comme l'idole que j'avais, Ainsley McLeod, dont j'avais écouté le podcast. Puis, tu sais, parce que la médiumnité, c'est très large, là. Puis les gens connaissent beaucoup plus, mettons, la communication avec les défunts ou les trucs comme ça. Fait que qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, non, moi, je sens que je vais me centrer vraiment plus sur ça? Mais moi, j'ai jamais pensé faire du travail avec les défunts parce que moi, je suis beaucoup des cours en anglais et c'est très étrange à dire. Je suis traductrice, donc je le sais. C'est très rare que la langue française est défaillante, mais dans le milieu de la spiritualité,
on a très peu de termes. En anglais, on va dire « medium » pour quelqu'un qui canalise des défunts. Et on va dire « psychic » pour quelqu'un qui va plus avec les guides d'âme ou messages de l'univers, si tu veux. On n'est pas obligé de dire guide d'âme. Donc, moi, ça a toujours été orienté psychic. J'ai jamais eu ce désir-là de communiquer avec les défunts. Par contre, des fois, quand je fais des lectures akashiques pour des gens, mais j'ai des défunts qui arrivent, mais c'est pas ma spécialité. Souvent, les personnes qui sont médiums spécialisées en contact de défunts, ils vont être là devant toi, là, puis ils vont faire comme je vois une personne, genre, ça pourrait-tu être une grand-mère, elle ressemble à ci, ça, puis là, elle arrête pas de me montrer, genre, le chiffre 8. Puis là, le médium, il va aller chercher des validations pour, comme, valider que, oui, c'est une personne que tu connais vraiment, puis c'est pas juste, comme, un défunt qui n'a pas rapport avec toi qui se présente. Donc ça, c'est un peu un métier à part. Je te dirais, comme moi, je suis traductrice, mais je ne suis pas interprète. Puis il y a des fois, il y a des gens qui mélangent ça, puis c'est comme, non, interprète, c'est comme une mécanique du cerveau complètement différente de traduction. Donc, pour moi, les vies antérieures, c'était comme naturel. Je pense que j'étais vouée à faire ça. Je me suis pas posé de questions, puis je suis allée là-dedans. Bien, tu avais un intérêt aussi, là, justement, comme quand tu as écouté l'émission d'Oprah et tout. Tu sais, des fois, il y a quelque chose qui résonne plus en nous. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé avec tout ça après? Qu'est-ce qui a fait que, bien là, tu sais, un moment donné, t'en manges, là, tu prends toutes les cours, tu te fais mentorer et tout. Puis qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu fais le saut d'un monde corporatif à te dire, bon, là, j'y vais all-in, puis... Moi, je fais pas de saut dans ma vie. Moi, je fais comme des transitions smooth. Je suis vraiment chanceuse. Je pense que j'ai un peu de mission de flow dans mon plan d'âme, puis on en parlera une autre fois ensemble. Mais je suis bonne, en fait. Je pense que je manifeste les choses de loin. Puis ça me donne le temps de... Tu sais, en anglais, on va dire « ease into it ». Fait que je fais vraiment des transitions. Fait que ce qui est arrivé, c'est que au début de la quarantaine, quand j'ai commencé à prendre les cours en médiumnité, ben, on faisait des échanges dans le groupe entre élèves. On lisait l'un pour l'autre. On faisait des lectures psychiques, là, qu'on appelle des psychic readings. Puis, il fallait remplir une fiche à chaque fois. La prof demandait de remplir une fiche pour qu'on puisse bien s'analyser. Après, on regarde la personne, elle a trouvé ça comment. Mais là, je commençais à recevoir des commentaires genre « Écoute, Mélissa, ce que tu me fais, c'est de qualité professionnelle, là. T'es prête à charger pour ça? » Parce que la prof, même si c'est pas tout le monde qui suit le cours pour devenir professionnel, elle avait une question genre « Est-ce que tu paierais pour ça? Est-ce que tu trouves? » Puis là, les gens, ils me disaient comme « Go, fais-le! » Puis j'étais même nerveuse parce que moi, j'offre mes services en anglais puis en français. La traductrice aime ça, œuvrer dans les deux langues. Puis quand j'en faisais surtout en anglais, parce que moi, je prenais les cours en anglais, puis des fois, j'avais des personnes bilingues qui étaient dans le cours, c'est comme cool, on le fait en français, ça va être le fun. Mais sinon, les personnes en anglais, j'étais comme, hey, mon accent, tu me comprends-tu? C'est-tu correct? Les personnes étaient comme, quel accent? C'était juste... C'est nous, des fois, qui... C'était vraiment nous. Tu sais, moi, j'ai grandi, tu sais, au Québec, entourée d'anglophones qui rigolaient un peu quand tu avais un accent. Mais tu sais, aujourd'hui, tu vas aux États-Unis, tout le monde a un accent. Fait qu'eux autres, ils me disaient, de quoi tu parles? Tu sais, j'étais avec des gens aux États-Unis, Australie, UK, qui sont habitués à des accents beaucoup plus prononcés. Prononcés que le mien. Fait que, tu sais, j'avais plein de nervosité. Mais là, ils me disaient, non, t'es prête? Je l'ai fait en anglais, en français, go. Fait que là, je me suis lancée sur Instagram. J'avais même pas de profil, je connaissais même pas la plateforme avant. Puis, je me suis lancée sur Instagram sous le nom Mélie Guidance. Puis, j'espérais tellement que personne me contacte. Ah, c'est drôle, hein? On dirait qu'on est comme je le fais. Tellement, je faisais des tirages de cartes. T'as un message, t'es de même. Oui, c'était tellement ça. Je faisais juste des tirages de cartes. Je faisais chaque lundi... Tu sais, je montrais comme 3 cartes, puis je choisis ta carte, puis j'ai canalisé un truc pour, tu sais, des guidances collectives, quoi. Puis là, à un moment donné, ben, les gens, ils me trouvaient, puis ils me demandaient des lectures. Puis là, j'étais comme, OK, comment je fais ça? Puis combien je charge, puis... Oui, c'est ça. C'est pas évident non plus, là. On dirait que c'est pas comme t'as, genre, une liste de prix quelque part. Mais j'avais quand même... Un des cours que j'avais suivi, ça nous aidait. Puis je pouvais demander à d'autres élèves qui étaient rendus plus loin. Fait que ça m'a aidé. Mais tout ça pour dire que à un moment donné, le bouche à oreille a été assez grand que j'ai fait, OK, ben là, il faut que j'ai un site web et tout. Tu sais, j'ai travaillé en com marketing avant. Tu sais, tu le sais, là, tu as aussi là-dedans. Fait que quand tu décides que tu fais de quoi, là, tu fais, OK, mais là, je vais m'organiser. Il faut que ça ait l'air professionnel quand même parce qu'il y a tellement de charlatans que je me dis...
OK, tu sais, je veux quand même avoir une présence rassurante. Je voulais qu'on me voit en ligne, je voulais qu'on m'entende parler. Parce que souvent, les charlatans, tu les vois même pas. Ils n'ont pas de site web. C'est va me payer tout de suite sur PayPal ou des trucs genre Cash App. Oui, puis tu as fait un épisode là-dessus dans ton podcast. Ben, c'est bien, là, tu sais, pour les gens qui se disent comment on les reconnaît, les charlatans, vous irez écouter l'épisode. Ah, c'est tellement drôle. J'ai tellement adoré faire cet épisode-là. Oui, mais c'est parce que c'est vrai, mais aussi, tu sais, toi, tu as un podcast, on t'entend parler, on te voit sur vidéo, tu as des outils gratuits, tu as un site web. Puis veux pas, quand on a un podcast, puis qu'on s'exprime, tout ça, puis que, tu sais, là, on voit que tu maîtrises plein de sujets et tout, mais tu sais, à un moment donné, c'est comme ça te met en confiance aussi avec la personne, puis comme on voit que tu es là pour durer parce que ça perdure, là, dans le temps. Oui. Fait que ça rassure les gens. Puis qu'est-ce que ça donne aux gens d'aller te consulter pour une médiumnité de vie antérieure? Qu'est-ce que ça nous donne de... Parce que, tu sais, on n'est pas obligé de le raccrocher juste au deuil, mais, tu sais, on le voit, mettons, avec mes invités, tout souvent, quand on vit un deuil ou un gros choc, là, on a comme besoin de se rattacher à quelque chose pour que ça donne une raison. Puis, tu sais, des fois, on est comme, mais là, pourquoi ça m'arrive encore? Puis là, tu sais, là, il me semble que c'était un bon papa, puis là, pourquoi il est parti avant d'autres? Fait que là, tu as comme besoin de trouver des choses qui donnent un sens. Fait que, par rapport aux vies antérieures, qu'est-ce que ça nous donne de... Oui. Bien, justement, quand on perd quelqu'un, on regarde tellement tout ce qu'on a vécu jusque-là, puis on se met à penser à la personne, puis c'est sûr qu'au début, peut-être les premiers 6 mois, 1 an, on va beaucoup idéaliser la personne. Puis après ça, la poussière retombe, puis on voit plus la personne comme un être humain, avec ses défauts, avec comme ses schémas répétitifs. Puis là, on se dit comme, tu sais, moi, je prends aussi beaucoup de ça. Puis il y a certains schémas qu'on comprend pas, ça vient d'où. Certaines peurs qu'on comprend pas, ça vient d'où. Puis des fois, on se dit, ça m'a été transmis d'un parent, d'un membre de la famille. Ça, on peut aller le travailler, c'est comme un schéma ancestral. On peut aller le travailler dans une lecture akashique, qui n'est pas nécessairement vie antérieure. Puis sinon, tu sais, on se dit, hey, j'ai une peur, là, puis ça n'a aucun rapport avec mes parents. Tu sais, comme moi, ma peur des fantômes, ou ma peur du noir, ou ma peur de conduire que j'ai travaillé en faisant des lectures akashiques de vie antérieure pour moi-même. Bien, là, tu te dis, si je ne réussis pas à trouver ça vient d'où, puis j'ai pas eu de trauma dans l'enfance, mais de quelque part, là. C'est pas juste pour me faire suer dans ma vie. Oui, j'ai écouté ton épisode de ta peur de conduire, justement, puis t'es comme... Ça s'explique. Oui, c'est ça. Puis j'ai pas pris de risque aujourd'hui. C'est mon mari qui est venu me reconduire, même si je l'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'étais comme, là, moi, il fallait que je traverse d'une rive à l'autre, passer à travers Montréal. J'étais comme, je veux pas être stressée. Je serais pas mal qu'aujourd'hui. Non, c'est ça. Je vais être calme en studio, mais c'est ça. Donc, quand ça s'explique pas, la plupart du temps, ça vient d'une vie antérieure, d'un schéma ancestral. Donc, moi, mon travail comme médium de vie antérieure, c'est d'aller tout simplement demander à l'équipe de guide ou à l'univers, s'il y en a qui préfèrent ce terme-là, c'est quoi la source de tel blocage ou de telle peur pour cette personne-là. Je demande juste, c'est quoi la source? Parce que c'est peut-être pas une vie antérieure, puis peut-être même que ça vient de l'enfance, puis la personne l'a oublié ou ne le reconnaît pas. Puis c'est là qu'on va voir c'est quoi la source. Déjà, juste de savoir, de connaître cette vie antérieure-là, ça fait comme « je comprends ». Et ça peut guérir à 50, 60, même des fois à 100%, juste de le savoir, de faire « ben oui, OK ». Et après ça, je vais aller aussi chercher, OK, c'est quoi les outils? Qu'est-ce que la personne peut faire pour guérir de cette peur-là? Puis la première étape, c'est toujours d'expliquer à son âme que ben c'était une vie passée, puis là, on est une autre personne. Parce que l'âme, là, elle n'est jamais morte. Non, c'est ça. Fait que là, elle est comme elle danger. accumule tout, là. Tu sais, nous, on accumule tout depuis l'enfance dans notre incarnation, puis des fois, c'est lourd. Puis heureusement qu'on s'incarne avec l'amnésie de réincarnation. Ça, j'en parle dans un de mes épisodes de podcast. Oui. Donc, pour pas que ça soit trop lourd, mais notre âme, elle se souvient de tout. Puis quand il y a des événements, tu sais, très traumatisants qui ont mené à notre mort, bien là, ça fait comme, danger, tu sais, t'as trop parlé dans une vie antérieure, t'as manifesté, puis tu t'es fait emprisonner, puis après ça, tuer sur la place publique, t'as été pendu, ben
Ah, t'es pas capable de porter des cols roulés, tu veux toujours protéger ton cou, puis quand tu dors, tu le protèges, ou... Tu sais, c'est des trucs comme ça, là. Ah, j'ai tout le temps peur que les choses soient passées date dans mon frigo. Mais t'as été empoisonné dans une vie antérieure, tu sais. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent être expliquées. Puis peux-tu le guérir? Tu peux le guérir, oui. Toi, tu peux aider pour ça? Moi, j'aide. Moi, je guéris pas les autres. Non, mais... C'est à la personne de faire le travail, puis on appelle ça de l'intégration, donc de suivre les conseils des guides, puis ça veut pas dire qu'on va réussir à le guérir à 100 % parce que même moi, comme je te dis, j'ai pas pris la voiture aujourd'hui. J'ai pas voulu prendre de chance. Donc, mais au moins, tu sais d'où ça vient. Je sais d'où ça vient, je suis capable quand je prends la voiture... je demande à mes guides de m'aider, de faire en sorte que je sois calme, que tout soit smooth, que tout le monde soit bienveillant autour de moi, puis que moi, je sois une conductrice bienveillante, tout ça. Tu sais, je me donne des outils parce que, tu sais, souvent, un gros trauma, là, ça nous prend plusieurs incarnations pour vraiment, mais vraiment le guérir à 100 %. Ça, j'aime ça le dire parce que ça enlève de la pression. Oui, parce que là, on dirait qu'on est comme, mais je suis pas bon, là. Tu sais, je sais que d'où ça vient, je devrais arrêter. Puis on est tellement dans une société performante que c'est comme, OK, si je vois un problème chez moi, je dois absolument le régler à 100 %, mais laisse-toi vivre aussi, là, tu sais. C'est pour ça que je voulais faire un podcast sur le deuil aussi, parce qu'on dirait que je trouvais que c'était comme... C'est comme s'il faut performer le deuil aussi, puis que se dire « Ah, ben là, j'ai-tu été bonne jusqu'à la fin? Puis là, je suis bonne pour survivre à ça? Puis là, j'ai-tu l'air de pas avoir assez de peine? J'ai-tu l'air d'avoir trop de peine? J'ai-tu... » Tu sais, on dirait, puis là, Mané, t'es comme hey. Là, je me disais, on peut-tu juste en parler puis se rendre compte que, comme, plus que tout le monde va dire « Hey, c'est tough, qu'est-ce que tu viens de vivre? Donne-toi le temps. » Tu sais, un de mes invités qui disait « La vague, là, t'as beau arriver, puis là, c'est comme tu pourras pas la bloquer. » Fait que là, tu sais, laisse-la arriver, prends le temps de l'apprivoiser puis de jouer avec. Fait que, tu sais, je trouve que aussi les outils comme qu'est-ce que tu apportes, ça peut aussi nous aider à faire du travail sur nous, à creuser des réactions, puis à donner un sens, puis à plonger un peu plus dans la spiritualité aussi. Ça nous aide. C'est quoi la différence entre d'aller voir dans ses vies antérieures ou les lectures akashiques? Bien, moi, je me sers des lectures akashiques pour aller dans les vies antérieures, en fait. Donc, en fait, les gens ils vont peut-être se demander c'est quoi la différence entre juste comme une guidance spirituelle puis une lecture akashique. La guidance spirituelle, quand j'en fais, je vais aller connecter au guide d'âme seulement. Puis quand on se connecte, tu sais, les gens ont peut-être déjà entendu parler des chakras, les centres énergétiques, les médiums, on va s'ancrer d'abord et avant tout parce qu'on est dans un corps physique, on ne nie jamais qu'on est incarné. Puis après ça, on va aller beaucoup connecter au chakra couronne. Quand on va dans les lectures akashiques, on va dans un chakra méconnu, on va atteindre jusqu'au chakra de l'étoile de l'âme, qui est comme 6 pouces au-dessus du sommet de notre crâne. Donc, je dis toujours comme un sandwich Subway à peu près au-dessus de notre crâne. Donc, moi, je vais connecter encore plus haut. Je vais élever mes vibrations encore plus haut. Et les lectures akashiques, en fait, les archives akashiques, c'est le livre de vie de notre âme. Donc, tout est consigné depuis la naissance de notre âme. Donc, la naissance de notre âme, notre temps sur le plan astral ou l'au-delà. Si on peut dire l'au-delà, tout simplement, entre les incarnations, toutes nos vies passées, mais tout notre temps avec notre famille d'âme, nos guides, quand on prépare notre plan d'âme avant de s'incarner. Donc, toutes les infos sont là. Puis moi, je me connecte aux archives akashiques. Donc, j'ai les guides dans les archives qui sont très, très, très élevés. Je peux aussi avoir accès aux maîtres ascensionnés, aux archanges. Il y a des personnes qui aiment beaucoup ça. Puis même, il y a des personnes qui aiment pas ça tant que ça. Puis je suis comme, bon, mais t'as tel maître ascensionné qui est là, puis ils font comme « Hein? » Puis après ça, ils ont le message, puis ils font « Ah oui, ça a du sens. » tu sais. Donc, c'est comme ça que je vais me connecter pour aller recevoir des messages. Mais une chose qui est importante à dire pour les gens qui sont endeuillés, s'il y a des gens qui écoutent cet épisode alors que c'est très, très frais, je ne conseille pas d'avoir une lecture akashique ou une séance de médiumnité avec un médium qui est spécialisé en contact défunt, parce que c'est trop frais. C'est trop frais, puis des fois, on n'est pas prêt à recevoir certains messages. Tu sais, on peut être vraiment en colère de recevoir certains messages. Tu sais, quand la personne, elle arrive puis elle raconte comment elle est bien, là. Puis toi, tu as juste envie de dire « Mais merde, moi, je vais pas bien. Ouais, c'est ça. F you! » Tu sais? Oui. Donc, c'est vraiment pas conseillé, là. Tout bon médium qui fait des contacts défunts, en général, il le demande pour pas prendre que ça soit trop proche, là. D'ailleurs, moi, mon père, il m'a pas contacté avant que ça fasse 6 mois.
Fait que l'épisode que tu parlais, qu'est-ce qui est arrivé au tantôt? cimetière? Oui, c'est ça. Ça faisait au moins 6 mois qu'il était décédé. Avant, il y avait rien du tout parce que... Puis aussi, on est tellement submergé par l'émotion que, OK, comment est-ce que tu te connectes à la personne? Tu peux recevoir des signes des défunts, mais comment est-ce que tu fais pour vraiment te connecter psychiquement à la personne? Il faut que tes vibrations soient élevées. Mais quand tu as de la peine, puis peut-être que tu prends des médicaments aussi, là, dans le deuil, il y a des personnes qui ont besoin d'en prendre. Si c'est suivi avec un médecin, c'est correct, tu sais, mais c'est sûr que tes médicaments, ils vont baisser les vibrations, tu dors moins bien. Peut-être que tu dois t'occuper, tu sais, du parent qui est encore en vie, donc tu donnes beaucoup de toi, tu es très fatigué, donc pour que toi, tu connectes directement avec la personne, ça ne fonctionnera pas vraiment. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que les 6 premiers mois, moi, je n'ai pas eu de contact parce que j'aurais-tu été capable de capter le non, rentre pas au cimetière puis va lire le livre? Je pense pas. Oui, parce que... Puis, tu sais, des fois, tu n'es pas si... j'en ai parlé dans d'autres épisodes. Tu sais, moi, je pensais que quand, mettons, mes parents allaient décéder, j'allais fendre en deux puis être comme non fonctionnelle et tout parce que je suis tellement proche d'eux. Mais ça s'est vraiment pas passé comme je pensais. Puis je dis pas que j'ai pas eu de peine, là, j'ai eu vraiment beaucoup de peine, mais ça s'est tellement pas passé comme je pensais qu'à un moment donné, on dirait que t'es comme... tu viens tout mélanger, là, on dirait que t'es comme... Mais là, c'est correct, c'est quoi qui se passe, là? Comment ça, je suis... Genre, on dirait que ça m'a donné une force, mais là, je suis comme tombée en charge de tout, puis là, puis là, c'est comme... T'es vraiment dans une vague tourbillon weird, là, fait que, tu sais, comme tu dis, à un moment donné, laisse-toi le temps et la poussière un peu retomber pour apprivoiser ce gros choc-là aussi, là, avant de te lancer dans une aventure quelconque. Puis les gens qui te consultent généralement pour ça, est-ce que sont plus... peu importe tes services, là, parce que aussi tu fais du coaching, comme de l'accompagnement pour ceux qui aimeraient canaliser. Là. Des formations, beaucoup, beaucoup aussi. J'ai une formation en canalisation, puis j'ai une formation en lecture akashique pour les gens qui veulent le faire par eux-mêmes. Donc, s'ils veulent, je peux le faire pour eux, s'ils veulent réserver avec moi, mais sinon, j'enseigne comment ils peuvent le faire eux-mêmes. Puis ceux qui t'approchent habituellement, est-ce que c'est des gens qui vivent des deuils ou c'est plus des gens qui sont comme dans la croissance personnelle? Je te dirais, des gens qui sont dans la croissance personnelle, mais qui ont vécu un deuil. Un peu comme mon parcours. Parce que quand tu perds quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Tu as des signes de cette personne-là. Puis je trouve que les gens n'osent pas en parler parce que, hey, je vais avoir l'air fou si je dis que j'ai eu tel signe, que j'ai entendu telle chose, que j'ai vu telle chose, que j'arrête pas d'entendre, tu sais, comme les chansons, là. Hey, les chansons, c'est un signe, ça. Les défunts, ils nous parlent à travers une foule de choses, mais moi, mon père, il m'a parlé à travers une chanson. J'étais allée voir le médecin, puis j'ai eu une nouvelle. J'étais toute seule, là. Je devais rentrer chez moi en voiture, puis j'ai eu une nouvelle comme quoi j'avais quelque chose, mais je savais pas encore si c'était sérieux tout de suite ou peut-être sérieux plus tard. T'étais dans l'attente, là? Oui, c'est ça. Puis, j'avais pas eu un super médecin pour me l'annoncer non plus, là. C'était comme, à un moment donné, ton cœur va peut-être lâcher. Puis, je suis comme, OK, mais moi, mon père, son cœur, il a lâché. Fait que là, j'étais comme, oh my God. Fait que je suis dans la voiture, je suis en pleurs. Puis là, je dis, là, papa, là, aide-moi, sois là pour moi, tu sais. Puis là, je pleure. Puis là, j'allume la radio. Je sais pas pourquoi je l'avais pas allumée. Tu sais, avant de partir, souvent, on allume la radio, on se met de la musique, Puis là, je suis tombée sur une chanson où est-ce que le refrain, ça disait tout le temps « Je serai là pour toi ». Le refrain, le chanteur, il arrêtait pas de répéter ça. J'ai comme oui, je venais de lui demander d'être là pour moi, puis je sentais vraiment sa présence, là. Fait que j'étais comme... Ah, bien là, ça m'amène à un segment qui va vraiment intéresser les gens aussi, parce que je sais que tu as fait un épisode sur les signes des défunts. Oui. En fait, là, allez écouter tous les épisodes. Là, je pourrais vous parler. Parce que aussi, tantôt, je pensais à, tu sais, la blessure de sorcière que tu disais, que, tu sais, des fois, tu as comme des dons et tout ça, ou, tu sais, mais que tu n'oses pas trop en parler parce que c'est comme si tu ressasses un peu ce que les sorcières ont vécu dans le passé, puis que là, tu as peur de comme te faire juger ou te faire maltraiter, tout ça, si jamais tu le fais. Fait que, tu sais, c'est pour ça. Là, tous tes épisodes ont des sujets qu'on pourrait aller creuser, mais je sais que tu avais fait aussi un article de blog et un épisode qui parlait des signes des défunts. Donc, ce serait quoi pour les gens qui nous écoutent? Bien, déjà, j'ai ma petite feuille. Là. Oui. Je vais prendre ma feuille pour rien oublier. Pour rien oublier, les amis. Oui. J'ai parlé des chansons
qui arrivent au bon moment, les paroles des chansons. Puis, tu sais, des fois, ça peut même être... Tu poses une question, tu sais, tu as l'impression que la personne est là avec toi, tu y parles parce qu'ils nous entendent, là. Si on leur parle, ils vont nous entendre, là. Il n'y a aucun problème. C'est sûr que parler à voix haute, souvent, c'est plus facile pour eux. C'est pas encore des guides d'âme. Tu sais, quand on est entre les deux vies, on est comme des guides d'âme apprentis. Donc, des fois, c'est plus facile de parler à voix haute pour qu'ils nous entendent, mais des fois, ils nous entendent poser une question, puis ça peut être un livre, puis tu ouvres le livre, là, puis tu regardes, tu as la réponse. Là. Ça marche avec les défunts autant qu'avec les guides d'âme. Donc, les paroles des chansons, aller demander à guider vers un livre, comme moi, ça a été le cas sans que je le demande, ou juste d'ouvrir comme ça. Sinon, il y a l'électricité qui réagit autour de nous, qui est vraiment, tu sais, dans une situation, là, bizarre. Je me rappelle, j'avais écouté le podcast The Soul Duo Podcast. S'il y en a qui veulent aller écouter l'épisode 1, c'est 2 filles qui racontent comment elles ont perdu un ami. C'est une histoire de deuil vraiment très, très, très touchante. Puis elles ont eu plein de signes de cet ami-là. Puis cet ami-là, il s'est mis à faire flipper les chaînes de télévision, comme zapper, comme on dit en bon québécois. Ça s'est mis à zapper tout seul. Et chaque scène qu'elles voyaient de la télé, ça avait rapport avec ce qu'elles avaient vécu dans leurs années d'amitié avec cet ami-là. Oh my God! Ouais. Là, on dirait que t'es comme, c'est quoi les chances? Ouais. Tu sais, au début, tu fais comme, on se met bizarre, puis à un moment donné, tu catches qu'il y a un message. Là, Ben, là, t'es comme, mais voyons. c'était vraiment ça. Puis le zappage, ça arrivait en lot, tu sais. Il y a ça. Il y a... moi, à un moment donné, j'ai contacté une médium spécialisée dans le contact de défunts. Puis elle a dit que oui, ton père est là. Puis tu sais, au début, tu sais pas trop. Puis elle dit, il est tout le temps en train de toucher ses cheveux, là. Il veut que ses cheveux soient beaux. Puis j'étais comme, oh my God, c'est mon père. Parce que lui, il avait été coiffeur. Puis il avait commencé à perdre ses cheveux. Il fallait tout le temps que ça soit bien peigné. Puis il mettait pas sa tête sous l'eau dans la piscine, en tout cas. Puis là, elle dit, ouais, ton père, il va t'envoyer des signes de cardinal. Là, je fais comme, oh. OK, tu sais. Puis c'est un autre signe des défunts. Ils sont capables d'aller énergétiquement un peu contrôler, si on veut, des animaux. Jamais les mettre en danger, là, genre, ils vont pas aller les faire traverser l'autoroute, là. Mais, et donc, moi, j'étais comme, OK. Fait que moi, je m'attendais à ce que je vois un cardinal chez nous. Tu sais, je travaillais déjà comme médium. Je savais comment ça fonctionnait. Fait que j'étais comme, OK, tu sais, je regardais dans la cour, tout. Il n'y a rien qui se passait. À un moment donné, je vais dans ma salle de bain. Puis dans ma salle de bain, j'ai une petite veilleuse. Puis elle se met tout le temps à... comment on dit ça en français? Flicker? Comme à clignoter, là? À clignoter, oui. Elle n'arrête pas de clignoter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis l'ampoule, elle n'est pas vieille, là. Puis là, je fais comme, voyons, c'est quoi son problème? Puis je prends ma veilleuse, je fais, c'est un cardinal que tu. Non. Mais cette veilleuse-là est là dans ma salle de bain depuis plus de 10 ans. Fait que je regarde plus c'est quoi l'image qu'il y a dessus. Fait que là, puis ça faisait... J'ai oublié de dire, ça faisait 3 jours que ça faisait ça quand je l'allumais le soir. Moi, j'aime ça, quand je vais prendre mon bain, la petite lumière tamisée, j'ai juste ma petite veilleuse. Puis ça faisait comme 3 jours que ça faisait ça. Puis à un moment donné, ma fille a dit « Maman, ça clignote encore. » Puis c'est là que j'ai fait comme « Ah! » Puis là, j'ai fait « Salut, papa! » Ouais. Et quand tu reconnais le signe, le défunt, en général, va arrêter, sauf si tu peux lui demander un peu de continuer. Il y en a qui font ça, qui aiment bien la communication, mais ça a arrêté net après. Puis l'ampoule, elle a fonctionné normalement jusqu'à temps qu'elle arrive à la fin de sa vie. Mais oui, tout ce qui est l'électricité, les lumières qui clignotent, ça peut être des appareils qui s'activent toutes seules. Moi, j'ai une radio qui s'est enclenchée. Ça, c'est à cause des ondes, dans le fond? Bien, c'est ça. C'est l'électricité puis les ondes. Puis dans les ondes, tu peux avoir des messages vides, comme des perturbations. Il y a des gens qui ont des messages... comment on dit ça, des messages de répondeur sur le mobile, bon, des messages laissés qui sont vides, que c'est du silence, ou des messages répétés d'un numéro inconnu, puis finalement, ils comprennent que c'est le défunt qui essaye d'attirer l'attention. D'ailleurs, je suggère très fortement d'aller lire le livre « Signes » de Laura Lynn Jackson, qui est une médium, mais une des top aux États-Unis. Là, elle a dû suivre des tests de qualification très sérieux pour aller travailler avec des parents endeuillés, des parents qui ont perdu des enfants. Oh. Puis la fondation qui s'occupait de ça, là, les tests qu'ils font suivre aux médiums, là, ils s'assurent que c'est des vrais de vrais, mais des vrais qui sont capables d'aller dans les détails puis d'accompagner les gens. Puis elle, là, tous les signes qu'elle montre des défunts, c'est hallucinant, là.
Fait qu'il y en a qui ont ça. Les animaux messagers, j'en ai parlé, mais moi, je l'ai vécu. En fait, je parle de... Tu sais, on a plein d'oiseaux autour de chez nous, puis c'est normal, là, mais tu sais, quand un animal plus sauvage va s'arrêter, puis va être devant nous, puis il bouge plus. Il y en a qui ont beaucoup des chevreuils, tu sais, qui arrivent. C'est sûr que mes amis, ils vont entendre ça, puis ils vont être comme, OK, ça, c'est Blanche-Neige, parce que tout le monde m'appelle Blanche-Neige. T'as le look! Parce que il m'arrive plein d'affaires avec des animaux tout le temps comme ça. Oui, tu m'as envoyé une photo hier, fait que oui, faut me le prouver. Non, mais ça, c'était fou, là. J'avais écouté ton épisode sur la synchronicité. Là, en écoutant ça, je me revois, il est genre 11h11, là, j'étais comme... Oh my God, c'est quoi les chances? Après, j'écoute un autre bout, puis là, c'est comme, les animaux, nanana, je me réveille, il y a comme, là, quand je t'ai envoyé la photo, il était parti dans le gazon, mais je me tourne dans ma porte patio, il y a un lièvre qui est de même, puis il me regarde direct en face, j'étais comme, salut! Ben moi, ce que j'ai fait, je voulais demander un signe à mon père, puis je voulais que ça soit un peu random, fait que j'ai dit, envoie-moi des marmottes. J'en vois jamais. Quand à un moment donné, je m'en vais marcher sur ma rue, puis je vois une marmotte, puis il est resté à me regarder vraiment longtemps sur le bord de la route. Fait que j'étais comme « Allô, papa? » Mais c'est pas mon père qui est dans la marmotte, non, là. C'est plus que on est énergie un coup qu'on quitte notre corps. Et on est dans un état de conscience expansée et tout, puis on est capable de jouer avec les énergies. Fait que c'est plus comme... de la façon que Lauraline l'a expliqué, ils vont demander à l'animal, « Garde, es-tu correct? Reste là, c'est correct, il n'y a pas de danger. » Puis l'animal va rester là. Fait que ça, j'ai eu ça, je trouvais ça cool. Après ça, on est allé au chalet. Un chalet qu'on loue souvent, puis on n'a jamais vu de marmotte là-bas. Puis avant que je parte, je regarde par la fenêtre, puis je vois une marmotte qui est sur ses 2 pattes, comme ça, puis qui me regarde. Et là, ça a duré au moins 5 minutes. Puis c'était la seule fois que j'ai amené ma mère à ce chalet. J'ai vu la marmotte. Il y a 1 an, quand c'était ma fête, on conduit, puis on est dans plein ville, dans un endroit où est-ce qu'il y a, je dirais, beaucoup de maisons, il n'y a pas de nature. Il y a un canard qui fonce vers la voiture. Fait que là, mon mari adore les animaux, fait qu'il arrête. Puis le canard, il marche devant la voiture. J'étais obligée de sortir puis de faire comme « C'est beau, c'est correct, tu peux y aller. » Puis là, moi, je fais comme c'est spécial. On a compris le signe. Je pense que mon père il vient me dire « Bonne fête ». Fait que là, cette année, je dis à mon père « Hey, envoie-moi un signe, c'était cool. » J'ai rien. Je suis un peu fâchée. J'essaie de ne pas le prendre personnel, tu sais. On est déçus qu'on fait dire ici, là. C'est ça, on est déçus. Il s'est repris. Je ne sais pas s'il avait essayé quelque chose ou si moi, je ne l'ai pas vu. C'est possible. Mais là, après ça, on a une réunion de famille. Je ne sais plus trop pourquoi. C'était après mon anniversaire, plus tard. Puis, on part tout le monde. Puis là, moi, j'ai plein de choses. Puis, je ne sais pas pourquoi, mon mari est parti avec la voiture. Puis moi, j'ai toutes les choses, puis on s'en allait chez ma mère qui était pas loin de chez ma sœur. Puis lui, il a décidé de partir avant moi. Puis là, je dis à ma mère, ben j'embarque avec toi, il n'y a pas d'autre voiture. J'embarque avec ma mère, puis ma mère, elle se trompe de chemin. Puis là, on est en train de faire comme, ah non, tu sais, d'être fâchée absolument pour rien, là, c'était pas la fin du monde, là. Elle s'est trompée de chemin, puis on est arrivé face à face avec un chevreuil. Oh my God! C'est un quartier résidentiel, il n'y a pas de nature, puis il y avait un chevreuil. J'étais comme... Ah, je pense que mon là, père, je pense qu'il a attendu d'être avec ma mère. J'ai rien dit parce que ma mère, elle ne croit pas à ces choses-là vraiment, là. Mais moi, j'ai fait, je pense qu'il a voulu me faire un coucou, mais qu'il a voulu que ma mère soit là aussi. Puis j'ai fait, ah, c'est cool. Puis quand, mettons, il nous envoie, mettons, un animal comme ça, c'est quoi le signe? C'est juste pour te montrer, mettons, qu'ils sont là, qu'ils sont présents, puis que tu peux continuer à leur parler. Puis... Oui, et il faut tellement pas chercher midi à 14h, là. Ils sont juste contents. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on dise comme « Salut papa, salut maman », tu sais, qu'on dise comme, qu'on reconnaisse « Hey, j'ai reçu ton signe ». Puis là, ils sont comme « Wouhou! Okay. » Parce que moi, quand je les canalise, je les vois, là, c'est comme le party. Quand ils savent que je connecte à eux au nom d'une autre personne, ils sont comme « Oh my God, oh my God, oh my God ». Ouais, ils sont tellement excités. Ouais. Puis il y en a qui ne sont pas habitués de faire des contacts non plus. Donc, ils sont super excités quand ils voient que ça marche, là. Fait que les animaux, c'est un signe. Sinon, les signes dans le ciel. Tu sais, les gens qui se marient puis que c'est super nuageux, là, puis qui annoncent nuageux toute la journée, mais au moment de dire leurs vœux, bien, il y a, mettons, la mariée, son père est décédé, puis là, il y a un rayon de soleil. Tout d'un coup, mais vraiment, là, comme dans un film. Puis après ça, c'est terminé, puis c'est encore les nuages, là. Puis ça, dans Lauraline Jackson, elle en a raconté. Moi, je ne l'ai pas vécu. Les rêves, la présence d'un défunt dans un rêve, mais que tu fais, ça, c'est un rêve différent. Énergétiquement, là, j'étais là. J'étais lucide.
on a eu une conversation, tu le sais, c'est pas pareil. J'ai fait des rêves où est-ce que je voyais une image de mon père, j'ai fait des rêves où est-ce que j'étais avec la présence, l'âme, l'énergie de mon père. Donc, il y a ça. Puis, tu sais, des fois, il y a aussi juste des synchronicités. Comme j'en parlais dans l'épisode dont tu faisais référence, là, tu vois le nom de la personne partout. Mm-hmm. T'entends une chanson, c'est son nom. Tu sais, des fois, ils font exprès pour t'envoyer ça. Ou si, admettons, c'est quelqu'un qui a perdu un enfant qui faisait du patinage artistique. Mais là, tu vois des patineuses un peu partout. Tu vas dans un magasin de bibelots, puis il y a une patineuse, puis c'est tout le temps comme tac, 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 tu sais, plusieurs fois dans une journée ou plusieurs jours de suite. Moi, j'en ai... ben, c'est drôle, il y a un de mes amis, pour les rêves, que, tu sais, quand mon père est décédé, ça a comme dégénéré rapidement, puis... Tu sais, il était censé avoir de la chimio, puis la nuit d'avant, Oui. ça n'a pas bien été. Fait que j'ai été, comme on dirait, post-traumatique pendant comme 2 semaines. J'avais vraiment de la misère à dormir, puis on dirait je voyais juste ça. Je le voyais juste à l'hôpital dépérir, puis c'est comme... Ça m'avait comme traumatisé, on dirait, de le voir comme dépérir comme ça, puis que là, il décède, puis qu'on s'en attendait pas et tout. Puis là, t'es tout le temps comme j'étais assez là, on était... Puis là, ma mère, elle avait de la peine parce qu'elle tenait la même, elle s'était endormie, puis quand il est décédé, puis en tout cas... Puis là, un moment donné, il m'appelle, il est de même. Ouais, juste te dire, je sais pas si ça va t'aider, là, mais j'ai rêvé à ton père hier, puis il était sur un terrain de golf. Puis là, il me décrit avec qui il est sur un terrain de golf, mais tu sais, il avait connu les parents à mon père, cet ami-là, mais pas tant, tu sais, il avait beaucoup plus connu les parents à ma mère. Puis là, il dit, là, il me décrit avec qui il était, puis je suis comme, c'est mon grand-père, là, c'est sûr, c'est mon grand-père, là. Puis tu sais, mon grand-père, c'était vraiment un gros joueur de golf, là. Puis là, il dit, là, il m'a envoyé la main, puis il était comme, ça va bien, le jeune, puis tu sais, fait que là, j'étais comme, là, il dit, je pense qu'il faut que je t'appelle, puis je te le dise. Puis là, j'étais comme, merci. Oui. Parce que là, tu te dis, tu sais, peut-être que moi, j'étais trop, puis je dormais pas beaucoup, puis là, t'as trop de peine et tout. Mais quand il m'a appelé puis il m'a dit ça, j'étais comme « Oh my God, OK, ben là, si ça, t'as un terrain de golf, puis... Mais t'as touché à quelque chose de tellement important, c'est comment ils se sentent bien. Les personnes qui écoutent, là, si ça fait au moins 6 mois que le décès est arrivé, là, au moins 6 mois, peut-être 1 an, selon les personnes, si vous vous sentez prête, moi, je conseille d'aller écouter des vidéos d'expériences de mort imminente sur YouTube. Il y a Anthony Chen qui a une excellente chaîne en anglais et en français. Et c'est incroyable comment les gens racontent les expériences de mort imminente. C'est une personne qui arrive à un accident. Et ça prend du temps avant qu'elle soit réanimée, qu'elle revienne à la vie. Donc, elle a le temps de sortir de son corps, d'aller dans l'au-delà, des fois même de rencontrer ses guides. Et après ça, elle revient, puis elle est capable de parler de commencer. Puis la première chose, c'est comme, dès qu'on sort du corps, c'est la paix, c'est l'amour, on se sent tellement bien. Puis quand moi, j'ai des défunts qui arrivent dans des séances, c'est vraiment ça le message qu'ils veulent passer. C'est, hey, écoute, je suis bien, je suis correct. Puis, tu sais, je dis d'aller écouter ces témoignages-là un peu plus tard, après le deuil, parce que quand c'est frais, on veut pas entendre que l'autre personne, elle va bien, parce que nous, on est complètement détruits. Mais c'est vraiment ça. Puis, ils sont... pour les gens qui ont eu des relations plus difficiles, s'ils ont fait admettons, un parent qui a fait du mal à son enfant, puis qui est décédé, ben la personne est capable de comprendre tout le tort qu'elle a fait. Donc ça, c'est important aussi à savoir que maintenant, on peut communiquer, puis on peut communiquer sa colère, on peut parler aux défunts, puis communiquer notre colère, c'est correct. Ils ont déjà fait leur bilan de vie, tous leurs bons coups, leurs mauvais coups, puis ils comprennent, parce que quand on fait notre bilan de vie, quand on décède, on expérimente tout de notre point de vue, puis après ça, c'est comme si on rentre dans l'énergie de l'autre personne, puis on comprend tout comment l'autre personne s'est sentie. Donc, les personnes décédées qui ont eu des vies où est-ce qu'elles étaient peut-être pas de très bonnes personnes, parce que moi, j'ai des exemples des personnes qui ont vécu ça aussi, une personne qui n'était pas très bonne avec elle, qui est décédée. Elles ont beaucoup de regrets. Après ça, le regret passe un peu là, après les premiers temps après la mort, mais elles sont capables de comprendre et elles sont aussi capables de s'excuser. Donc, il y a certaines personnes qui ont besoin de closure, comme on dit, que ça aussi, c'est possible. Quand il y a un contact avec un défunt, il
ils comprennent ce qu'on a ressenti. Ça peut faire du bien de l'expliquer, de le verbaliser, mais ils vont le comprendre aussi. Oh, wow. Puis là, j'ai vu que tu avais amené des livres. Est-ce que c'est des lectures que tu voulais proposer aux gens ou... Ce sont des livres que j'ai écrits. Ça n'a pas rapport avec les défunts, mais je me suis dit, si tu veux que j'en parle, je vais en parler. Ben oui. Okay. On va toutes mettre les notes aussi. Parfait. Je montre ça, genre caméra du milieu ici. Parfait. Ça, c'est Rituel pour situation désespérée, puis il n'est même pas encore sorti au Québec. Oh, c'est le brand new. Mon éditeur, il est français. C'est une maison d'édition à Paris. C'est Secret d'étoiles. Ah, c'est donc bien beau, en plus. Il n'est même pas encore sorti en France, dans le fond. OK. Donc, il y a celui-là. Puis ça, c'est quoi le... Rituel pour situation désespérée, ça, c'est très, très, très concret et spirituel en même temps. Ça me ressemble. Tu sais, ta voiture pète, tu as un dégât d'eau chez toi, tu as un problème avec ton ordi, tu viens de perdre ta job, tu as une rupture amoureuse, puis tu veux aller chercher de l'aide de l'invisible. Il faut aller aussi chercher de l'aide avec des psychologues, des thérapeutes. On s'entend, on est là sur Terre pour être entraidé par d'autres êtres humains. Mais si tu veux avoir un petit boost du monde invisible, j'explique par rapport à qu'est-ce qui t'arrive, qui tu peux interpeller. Est-ce que c'est un archange, un maître ascensionné, un guide, même les élémentaux? J'explique tout ça. Il y a des rituels. Si tu as envie de travailler avec tes chakras, j'explique tout ça. Donc, tu sais, vraiment des solutions bien concrètes pour aller chercher un petit boost pour s'aider. Ensuite, oui, parce que c'est pas pour rien que ton podcast s'appelle Mystique et pratique, là, parce que... Puis un autre truc, c'est les pouvoirs de la Terre. Celui-là, il est focusé sur comment est-ce qu'on peut connecter avec la Terre-Mère, l'élément Terre, pour se rapprocher de l'invisible. Ça revient avec mystique et pratique parce que c'est bon de s'ancrer. Tu sais, je dis les médiums, on s'ancre tout le temps avant de commencer. Là. On s'ancre à la terre et tout. Faut pas oublier qu'on fait un avec la terre, qu'on fait un avec la nature. Fait qu'il y a plein de rituels. C'est le livre préféré de ma mère qui est pas très branché sur les trucs de médium, mais qui est une grande voyageuse. Puis je parle des zones de puissance dans le monde, où est-ce qu'il y a plus de puissance énergétique, spirituelle, puis comment on peut tout travailler avec ça. Puis c'est sûr qu'il y a mon livre phare, c'est mon bébé. Celui-là, c'est les Annales akashiques. C'est le livre pour apprendre à les connecter avec ces annales akashiques. Et s'il y a des gens qui m'ont juste entendu dire le mot aujourd'hui, qui se sentent appelés, c'est un signe. Moi, ça a fonctionné comme ça. Donc, dans ce livre-là, je guide comment on fait. Puis je fais pas juste guider, je donne des exemples par rapport à moi, quand j'ai commencé, des étudiants qui ont suivi mes cours, comment ça s'est passé, pour que tout ça, ça soit concret sur comment est-ce qu'on peut aller connecter puis aller guérir dans les vies antérieures, si on veut. Puis j'en ai un autre qui est Ombre et lumière en magie. Ça, c'est pour les personnes qui ont envie de faire du shadow work, light work. C'est des mots spirituels juste pour dire, est-ce que tu veux plus travailler avec tes zones d'ombre? Les zones d'ombre, c'est les petites zones qu'on est moins fiers, nos petits défauts, nos petits patterns, qu'on veut prendre le temps de les regarder puis de les travailler un petit peu. Puis les zones de lumière, ça veut juste dire comment est-ce qu'on peut croître encore plus comme personne. Puis oui, littéralement, aller travailler avec la lumière, le soleil, tout ça. Fait que ça, c'est pour les personnes qui aiment les rituels aussi. Donc, ça en prend de l'ombre pour qu'il y ait de la lumière. C'est tellement bien dit, Sylvia. Des fois, on l'oublie, mais c'est comme des fois, je disais à mes enfants, s'il n'y avait pas l'hiver, ben on ne serait pas content que ça soit l'été. Si c'était tout le temps l'été, c'est pour ça qu'on est énervé quand c'est le printemps puis l'été, là, parce qu'on a connu l'hiver, puis la slush, puis la neige. Puis si les gens veulent savoir c'est quoi tes services et tout, c'est quoi les meilleures façons de communiquer avec toi ou d'aller visiter ton univers? C'est mon site web, meliguidance.com. Et s'il y en a qui sont plus réseaux sociaux, ils peuvent me trouver à @meliguidance, Instagram, Facebook, YouTube. Puis aussi, il y a le podcast Mystique et pratique, bien entendu, que je pense que les gens vont beaucoup aimer. Donc, voilà. Oui, je trouve que c'est une belle façon aussi, le podcast, de comme... Tu sais, parce que là, s'il y a des gens qui sont pas très habitués avec l'univers spirituel, puis que là, tu sais, les lectures akashiques et tout ça, c'est comme super abstrait pour eux, mais c'est vraiment bien vulgarisé dans ton podcast. Tu sais, les épisodes sont pas super longs non plus, donc...
sais, les gens, ils peuvent comme absorber un peu d'informations par-ci, par-là. Fait que, puis nous, on va se revoir parce que dans un prochain épisode, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Bien, on va regarder ton plan d'âme. En fait, hier, je me suis connectée à toi, à tes guides. Je suis allée dans tes archives akashiques et j'ai canalisé le plan d'âme que tu as fait pour cette incarnation-ci en tant que Sylvia. Qu'est-ce que tu voulais travailler? C'est quoi tes types d'âme, tes missions de vie, tes talents de vie antérieurs que tu as pris comme dans ton petit bagage. Et aussi, j'ai canalisé ton âge d'âme pour voir où est-ce que tu en es dans ton parcours d'âme parce qu'on se réincarne vraiment beaucoup de fois sur Terre. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, vous le savez, moi, je suis game de tout. Je suis comme, on essaye des choses. J'essaie de vous montrer, dans le fond, tout ce qui est possible puis qui nous aide à travailler sur nous à travers... tu sais, le deuil, c'est vraiment comme un gros choc et une grosse douleur et une grosse peine. Mais pourquoi j'avais appelé ça « Perce les nuages » aussi, c'est parce que je me disais, il faut qu'on soit capable de trouver un petit rayon de soleil dans ces moments-là, puis comme aller chercher du beau de ça, puis réussir à dire aussi merci à cette personne-là d'avoir fait partie de notre vie, puis de trouver de la gratitude là-dedans. Fait que, Mille Guidances, merci tellement de ta belle présence aujourd'hui. À bientôt tout le monde!